Nous avons tellement entendu parler des messages. Nous avons tellement participé à des séminaires et des séminaires. Nous avons tellement participé à des formations et des formations. Mais la chose la plus capitale, c'est le feu sur ton appel. La chose la plus capitale, c'est le feu sur ton hôtel. La chose la plus capitale, c'est le feu dans ton message. Nous avons besoin de feu plus que jamais pour sortir de la médiocrité spirituelle, pour sortir de la religiosité chrétienne. Il te faut le feu. La question que je vais poser: comment un char de feu vient prendre un être humain comme toi et le feu l'a pas brûlé? J'ai dit comment un être humain comme toi, les chars de feu sont venus le prendre, le feu l'a pas brûlé. C'est pour te dire simplement qu'il y a un feu en déplacement. Parce que le feu ne peut pas brûler le feu. J'ai dit le feu ne peut pas brûler le feu. Parce que si tu deviens le feu, le feu des sorciers devient des petits feux. J'ai dit si tu deviens le feu, même les sorciers qui ont leurs petits feux dans le village, leurs feux deviennent des petits feux devant ton feu. Parce que tu es enflammé par un feu. Un feu qui vient depuis le trône de Dieu. Tellement que Élie a marché avec Dieu et son intimité était tellement intense. Dieu dit tu ne peux pas mourir comme les autres. Tu ne m'as pas encore écouté. Il dit Élie, toi tu ne peux pas mourir comme les autres. Parce que le gars est tellement rempli de feu. Un feu doit être enlevé. Il dit un feu doit être enlevé. C'est comme ça Élie fit enlever par les chars de feu. Parce qu'il est un feu en déplacement. Si tu entres dans cette dimension, Dieu peut t'enlever. Tu peux fonctionner et être enlevé. Le feu ne peut qu'être enlevé. Parce que le feu peut consumer tout sur son chemin. Même la mort ne peut pas consumer. C'est comme ça la mort ne peut pas l'arrêter. Ce gars était un feu en déplacement. Et il a fallu qu'on puisse l'enlever. Il accède là-bas. Cette personne fut enlevée du nom Élie. Si tu entres là-bas parmi les 24 vierges devant le trône de Dieu, Élie se trouvait là-bas. Chair en os, il se trouvait là-bas. Au ciel. Et on le verra au ciel. La chair en os. Parce que ce gars fut enlevé. L'apôtre Paul est arrivé à une dimension où il dit, au lieu qu'il puisse aller dans le village imposer les mains, il dit, j'envoie mon mouchoir. Il dit, j'envoie mon mouchoir. Et ils seront guéris par mon mouchoir. Ce n'est pas une doctrine. Cela est sorti simplement de son lieu secret. Maintenant l'apôtre Pierre est resté comme ça et étudié Paul. Et d'ici Paul a décidé de fonctionner dans le couloir de son mouchoir. D'accord, moi je vais fonctionner dans le couloir de mon ombre. Il dit moi je vais fonctionner dans le couloir de mon ombre. C'est comme ça à chaque fois que le gars est en train d'entrer dans le village, à 2 kilomètres du village, tous les villageois alignaient les malades. Parce qu'il y a eu un ombre qui est en train de venir. Il ne les touchait pas. Il passe simplement. Et son ombre les guérissait. Son ombre guérissait les malades. Parce que ça c'est son couloir. Et il a décidé de fonctionner comme ça. Ce matin tu peux choisir ton couloir. Je dis ce matin tu peux choisir ton couloir. Les gens comme Philippe,
Les gens comme Philippe. Philippe est resté comme ça. Le Saint-Esprit lui montre. Il y a quelqu'un, l'unique éthiopien quelque part. Dans un autre pays. Cette personne a besoin de Christ. Et comme Philippe a analysé comme ça, il n'y a pas de voiture pour prendre. Il n'y a pas d'avion pour prendre. Il n'y a pas de moto pour prendre. Philippe disparaît et entre là-bas.